On gagne quoi à faire un câlin amélioré avec Asselineau? Bah, visiblement du caviar, des œufs de saumon, de la vodka et je sais plus, il y avait des cerises aussi. Donc quand même. Affaire à suivre, toujours. J'avais conclu la semaine précédente de cette manière et du coup, bah, finalement, le sort a voulu qu'il y ait des rebondissements et l'actualité m'en a fourni pas mal cette semaine, comme vous avez pu le voir, puisque déjà j'ai amendé la courte chronique que j'avais faite sur le sujet à la base dans la précédente émission, dans LMCP 63e du nom. Alors, il y a certains signataires qui se sont effectivement désistés, on en a cité un tout à l'heure. Est-ce que tu peux reciter son nom? C'était Sébastien, je ne sais plus son nom. Sébastien Dubois. Sébastien Dubois qui s'est désisté. Est-ce qu'on en a d'autres dont on a le nom? Il y avait une personne aussi qui avait dit on a mis ma signature alors que j'étais pas d'accord. Est-ce que ça c'est quelque chose de confirmé? Est-ce que c'est de la théorie du complot? Bah, écoute, moi je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais Asselineau annonçait effectivement qu'une personne avait indiqué qu'elle n'avait pas signé, mais que son nom était sur la lettre. J'étais pas là pour le confirmer, mais moi j'ai confiance en cette version-là. Il faut attendre que la personne en question se présente et dise effectivement que c'est le cas ou Qui pas. s'appelle Charles-Henri. Pardon, rien à voir. Mo, est-ce que tu pourrais justement te représenter pour les gens qui nous rejoindraient pendant que je vais chercher de l'ice tea? Parce que j'ai complètement oublié. Et donc je te laisse meubler 20 secondes. Mais comme tu en as l'expérience, après un an de Mosca, je sais que je peux te faire confiance. Vas-y, c'est à toi. Ok, bah écoutez, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Xavier Mogno-Lundi, je suis membre de l'UPR, je suis surtout un citoyen engagé, passionné par la politique. Je suis membre de l'UPR depuis 2012, mais mon combat politique a commencé bien avant. J'ai commencé mes premières manifs en 2003 pour résister contre la réforme Fillon contre les retraites. J'ai enchaîné en 2005. Dans les manifs, t'étais peut-être un citoyen engagé, mais t'étais surtout un citoyen qui se faisait dégager, je crois. Mais J'ai continué en 2005 contre la réforme du CPE, du contrat première embauche, qui était faite pour institutionnaliser la précarité ouais. des jeunes de moins de 26 ans. J'ai ensuite découvert au travers de mes études que la France n'avait plus le pouvoir politique, notamment en droit européen. Donc j'ai un master en droit des affaires, en fiscalité des entreprises, et on a fait beaucoup de droit européen notamment. Et dès 2008-2009, on avait pas mal de débats en travaux dirigés sur la souveraineté nationale, sur le fait qu'en réalité, la France a délégué une grande partie de sa souveraineté aux institutions européennes, et donc que les Français qui votent pour des hommes politiques, en fait, votent pour des personnes qui n'ont pas vraiment le pouvoir. À la suite de quoi, Alors version courte, parce que à la suite de quoi j'ai compris que mon métier d'avocat fiscaliste n'avait pas de sens, puisque moi je suis le fruit de la République française. J'ai pu faire mes études parce que j'ai été bénéficiaire notamment de l'allocation logement, des bourses d'études supérieures niveau moi je suis un 5. légume de la République française, mais ça compte aussi. Et ce qui a permis de faire qui je suis aujourd'hui, c'est notamment l'aide de la République française, tant financière que matérielle et morale. Et donc je me voyais pas à l'époque autour de 2011, quand j'ai terminé mes études, être avocat fiscaliste, et dont le but de mon métier aurait été d'éviter aux plus riches de payer l'impôt qui constitue l'État-providence, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. La même année, j'ai découvert Étienne Chouard en 2011, donc à l'époque qui était inconnu du bataillon, mais c'était intéressant son discours sur la Constitution. Et en Il avait 2012, commencé j'ai à se faire découvert une notoriété dès 2007. Dès le vote pour 2007. la. Non, même avant, c'était la Constitution européenne. Oui, mais Donc, à l'époque, il n'était pas très connu. Il y avait le plan C, je crois qu'il avait déjà fait à l'époque. Voilà, il le avait été plan C, invité moi, sur un ou deux plateaux, je crois. Mais je l'ai découvert avec le plan C en 2011. Et en 2007, pour préciser, j'ai voté Ice-T. au deuxième tour pour Ségolène Royal, parce que pour ceux qui j'ai veulent. une sensibilité de gauche. Et en 2012, j'ai découvert François Asselineau. Je me suis engagé très rapidement à ses côtés. J'ai été nommé par ses soins délégué adjoint de Gironde. J'ai tenu cette responsabilité pendant à peu près un an et demi. Joe Green un an pense et demi, même, 2 ans. en entendant son CV, que tu aurais ta place au bureau national. Et ensuite, c'est gentil, merci. Et d'ailleurs, j'ai proposé à François Asselineau qu'il m'inscrive dans la liste qu'il présentera le 6 juin. D'accord. Ensuite, en 2014, Oui, parce que il faut. Non, 2015, là, je tiens justement, par contre, à ce que tu rallonges un petit peu sur ce sujet, parce que tu avais dit que tu présenterais une liste. Il y en a qui ont compris que tu présenterais une liste contre Asselineau, et du coup, ce serait bien que tu clarifies ça, justement, par rapport au précédent épisode. Oui, alors en fait, quand tu m'as interviewé, il faut préciser, l'interview qu'on a faite ensemble avant-hier a eu lieu avant l'allocution d'Asselineau. 2 heures avant. Et donc, on se posait tous la question de savoir ce qui allait se passer. Est-ce que Asselineau allait continuer ou pas le combat? Parce que j'avais quand même peur. La première de mes peurs, c'était Geste que barrière. Asselineau, en fait, soit quelque peu démotivé, démoralisé par ce qui se passait. Et donc, je voulais surtout pas laisser l'UPR entre les mains des conjurés.
est entre les mains C'est le nom qu'il leur a donné. Groupe de personnes, La conjuration. entre les mains d'un groupe de personnes qui agit de la sorte. Donc j'ai dit que, après avoir soutenu très très longuement François Asselineau, j'ai expliqué que si François Asselineau ne se représentait pas ou décidait d'arrêter, d'abandonner, eh bien je réfléchirais à monter une liste qui incarnerait et représenterait et respecterait la philosophie. Alors ça, c'est ce que tu as dit la semaine dernière. Maintenant, nuance-le. Voilà. Enfin, si tu as envie de le Et faire. donc, étant donné que François Asselineau a tout simplement repris, François Asselineau a bien expliqué qu'il allait monter une liste, qu'il allait appeler le Congrès à voter dès le 6 juin. Et donc, forcément, moi, je suis tout derrière François Asselineau, je suis entièrement derrière François Asselineau. Alors, fais attention, il y en a qui vont faire des jeux de mots avec ça. Hein. Que cette idée de liste que j'aurais créée est nulle et non avenue. Elle n'avait de sens que si François Asselineau ne s'était pas représenté. Pas réagi ou ouais. Voilà. Mais évidemment que moi je suis de tout cœur avec François Asselineau, que je ferai tout pour le protéger au maximum des attaques externes et internes, et que je lui ai d'ailleurs proposé de m'intégrer dans la liste qu'il présentera le 6 juin. Libre à lui de m'y intégrer ou pas, mais j'espère en tout cas qu'il fera les bons choix cette fois-ci et qu'il saura s'entourer de personnes avec un tempérament suffisamment fort, qui sauront lui dire quand comme dans le Seigneur des Anneaux, et qui sauront aussi trouver des compromis au lieu d'agir comme des traîtres comme ceux qui l'ont fait précédemment. Alors j'essaie de mettre un point à ta phrase. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Bref, c'est beaucoup moins drôle du coup. Ça n'arrête pas de toute façon d'essayer de tirer l'UPR vers Philippot et pas seulement Kelly. Qui est Kelly ? Je ne sais pas. Vive François Asselineau, vive la cause LGBT, nous dit Vivre Bien-être, toujours dans le troll. Donc on disait il y a des signataires qui se sont désistés, mais c'est pas le cas des deux principaux, à savoir Vincent Brousseau et Charles-Henri Gallois, qui persistent et re-signent du coup. J'ai contacté, alors comme je vous disais, tous les signataires ainsi que les deux anciens salariés qui pourraient avoir été victimes de harcèlement, pour leur proposer justement de participer à cette émission, parce que ça nous a été reproché la dernière fois de ne pas donner la parole justement à la contradiction. Venez les contradicteurs s'il vous plaît, mais je ne vois personne. Alors il y en a quand même deux qui ont eu la gentillesse de me répondre, même négativement. Ouais. Eh bien écoute, ils ont agi de manière lâche, et la preuve qu'ils ont encore cette nature en eux, c'est qu'aucun d'entre eux n'est capable d'aller expliquer ses propos. Aucun d'entre eux ne souhaite débattre et ne souhaite assumer publiquement ses propos. Aucun d'entre eux n'a accepté de venir débattre avec moi sur même simplement qu'ils exposent leur point de vue, quoi, sans forcément se clasher. Hein, et voilà, et aucun d'entre eux n'a le tempérament pour assumer jusqu'au bout leur tentative de putsch. C'est tout simplement révélateur, j'ai envie de dire, de leur façon d'agir, de leur façon d'être. Et finalement, ça nous donne un peu plus raison, ça me donne un peu plus raison de soutenir François Asselineau et de considérer que ce petit groupe de forbans, comme a dit François Asselineau, sont des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance. Voilà. De gueux. Moi, franchement, je ne comprends pas qu'on puisse se dire... Est-ce que je peux résumer ta tirade par... Il n'est pas content là. Il n'est pas content là. Voilà, quand même. Il n'est pas content là, mais peut-être que, c'est ce que je te disais tout à l'heure en privé, peut-être qu'ils ne veulent pas répondre parce qu'ils conservent leur cartouche pour une ultime escarmouche, une prochaine escarmouche. Non, moi je suis désolé, mais j'aurais fait partie, ce qui n'aurait jamais pu arriver évidemment, mais j'aurais fait partie des donc tu peux pas te mettre à leur place. J'aurais fait partie des putschistes, j'aurais effectivement tout de suite tenté de défendre mon point de vue et mon opinion contre vents et marées, et j'aurais accepté ton invitation pour venir débattre contre un défenseur d'Asselineau. Il fallait des candidats dans ma liste électorale. Pas mal, Casey Stoner. J'ai envie de dire, ils ont pas de... Ils n'ont pas de tempérament, et jusqu'au bout, ils vont agir comme des lâches. Bah écoute, c'est ton point de vue en tout cas qui n'engage que toi. Je ne sais pas si c'est de la lâcheté qui motive leur comportement, mais en tout cas, c'est clairement pas l'envie de débattre et l'ouverture d'esprit. Force est de le constater. Comme Jésus, je sais pas si tu as vu son commentaire qui dit: mais Xavier qui me pose la question, est-ce que tu as parlé avec Yavard et Romain, avec Thibault Longeon? Eh bien écoute, comme Jésus, j'ai été à l'UPR, je suis à l'UPR depuis 2012, et j'ai vu aussi des gens partir et claquer la porte de l'UPR, et j'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec eux, je connais leur point de vue. Le problème, c'est que... Mais tu ne connais pas Romain et Yavard en l'occurrence. Quand tu as des gens qui décident de quitter un parti politique, c'est leur choix, il faut le respecter. C'est pas pour autant que le parti
est à refonder, que son président est à virer et que les valeurs qu'il incarne sont à rejeter en bloc. C'est-à-dire que dans un groupe social, c'est ce que je voyais tout à l'heure, dans un groupe social quel qu'il soit, c'est-à-dire un club de foot, un club de musique, un club de bridge, une entreprise, dans tous les groupes sociaux, il y a toujours des différends entre les hommes. Ça, c'est la nature humaine qui est faite ainsi. Et donc, on ne peut pas reprocher que ça arrive au sein de l'UPR. L'UPR est un groupe social comme un autre, ce n'est pas une secte, et forcément les gens, à un moment donné, peuvent se clasher. S'ils n'ont pas l'intelligence, s'ils n'ont pas la volonté C'est pas de une secte, trouver d'ailleurs, des tout le monde n'est pas compromis d'accord là-dessus. Hein, et de trouver des compromis et de pouvoir s'arranger, eh bien, ils partent. Vous savez, tu sais ce qu'on disait en politique, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Est-ce que c'est pareil pour les gens du Bureau national? Eh bien, je ne pense pas qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Je pense qu'un ministre, ça doit trouver le compromis juste avec son chef pour pouvoir continuer d'agir de la bonne manière. Donc après, C'est pas c'est toi qui normal qu'à décide. l'UPR, il y ait des gens qui aient décidé de partir et qui ne soient plus en accord avec François Asselineau, parce que comme dans tous les groupes sociaux, il y a toujours des désaccords. Et l'intérêt justement d'un groupe, c'est de pouvoir se réunir, de pouvoir faire des compromis et de pouvoir continuer d'agir. Sûrement qu'une plainte viendra, point d'interrogation. Bah justement, on va faire le déroulé du leak, ce qui nous expliquera peut-être pourquoi il n'y a pas encore eu de plainte jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y aura une plainte? Enfin après, ça ce sera de la spéculation. Donc Romain J, justement, il veut plus que je dise son nom puisque je l'ai contacté. Alors j'ai pas le droit de citer les messages privés qu'il m'a envoyés, évidemment. Mais juste pour résumer, il m'a dit, il a quand même tenu à déclarer qu'il n'était pas à l'origine du Asselineau leak. Et bon, par contre, il a refusé de venir nous donner sa version ce soir. Et il n'est pas le seul, du coup, effectivement. Je propose que nous regardions le détail de ce leak, puisque c'est ce pourquoi les gens sont là, même si la plupart en ont déjà pris connaissance. Donc un document, moi je ne dévoile rien là, hein. C'est un leak que vous pouvez trouver sur jeuxvideo.com très très facilement, et sur plein d'autres sites. Donc ce n'est pas vouloir faire du tort à l'UPR que de révéler ce leak, il avait déjà leaké. Donc ça c'est la personne qui... je ne pense qu'on va pas tout lire dans le détail parce que ça fait quand même pas mal de pages et que tout n'est pas également intéressant, mais en gros c'est un peu long effectivement. Comment tu résumerais la première missive? C'est quelqu'un qui en fait est amené à quitter l'UPR en voyant justement ce qui s'est passé avec Yavar S, du coup dans le doute je ne donnerai pas son nom non plus. Yavar qui avait une ascension fulgurante à l'UPR, justement lui il se l'expliquait pas trop, mais il n'était pas jaloux, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, et qu'à un moment Yavar qui était en charge d'un dossier a un petit peu tout laissé en plan, et lui a demandé pourquoi. Alors Asselineau lui aurait répondu il est cyclotimique, donc genre il est un peu coucou, il a des problèmes, il a des doubles personnalités, de la schizophrénie, donc lui il s'est dit c'est bizarre, moi je le connais, Yavar il a pas l'air du tout comme ça, et donc il a un petit peu creusé auprès de Yavar pour avoir une explication qui lui a fourni et qui a causé son départ du parti. Est-ce qu'on peut résumer ces 3 pages comme ça? Oui, on peut résumer ces 3 pages comme ça. Enfin, surtout, ce qui est intéressant de dire, c'est que là, on a uniquement la version d'un homme qui décide de claquer la porte. C'est un témoignage et non une preuve, comme le rappelait Gentil Porcelet tout à l'heure. Voilà, après, on peut entendre le désaccord qu'il a, on peut entendre les faits qui sont relatés. Seulement, c'est toujours, comme disent certains, qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche. Et donc, on n'a pas la version aussi contradictoire. On peut aussi se dire qu'il y a eu un désaccord profond. Est-ce que tu peux nous sortir un autre proverbe d'Asselineau après, s'il te plaît? Non, par contre, je peux tâcher. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Voilà, bah, je l'ai fait pour toi, tant pis. Des proverbes qui ont été dits par quelqu'un d'autre qu'Asselineau. D'ailleurs, ce ne sont pas des proverbes d'Asselineau. Ils ne sont pas lui, souvent. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il pique tout sur le Figaro.fr. Cette lettre n'a aucunement la nature d'une preuve d'un quelconque harcèlement sexuel. Là, tu nous parles en tant que juriste. Cette lettre n'est que le témoignage d'un homme qui a décidé de... D'ailleurs, il témoigne de rien. Il dit moi, je témoigne qu'on m'a dit des trucs trop chauds. Et c'est après, dans un autre mail, qu'on va voir ce qui se serait passé entre Yavar et Asselineau. Au-delà de tout ça, ce mail, en fait, traduit aussi l'amertume, la rancœur, l'animosité qu'il y a membres qui claquent la porte et la direction de l'UPR. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ça y est, j'ai lancé un concours sur le chat. Allez-y, qui c'est qui a la meilleure citation d'Asselineau? Bon, alors, les citations apocryphes, elles sont pas de lui encore une fois, mais bon, bref. Du coup, le mec, en fait, finit son rapport, il le bâcle, il le vérifie pas, mais il le rend parce qu'il avait décidé de le rendre. Il dit, ouais, je ne veux pas être cité ou associé à ce truc-là, je me casse de l'UPR. Enfin, il le dit pas comme ça, évidemment. Combien d'erreurs de casting depuis 12 ans, combien sont partis déçus pour finir insultés, dénigrés par FA de cette même manière? Comment pouvez-vous considérer Yavar comme une erreur de casting, vu la confiance aveugle que FA lui a accordée en si peu de temps? Il y en a eu plein d'autres qui ont eu
une ascension fulgurante à l'UPR, hein, Tepa, paix à son âme, Éric Marie, enfin il y en a eu plein d'autres qui un jour ça n'a plus correspondu, ils ont dit quelque chose de hors charte, ou on sait, c'est pas du tout le cas de Yavar, c'est Yavar qui est parti du coup. Non, mais après, comme dans tous les groupes sociaux, dans une entreprise, une association, dans une association principalement bénévole, Ah, tu coupes un peu. je veux dire, il y a rien qui retient les gens, il y a pas d'obligation et de contraintes financières, donc les gens sont plutôt libres de penser et de dire ce qu'ils veulent. Et après, effectivement, il faut aussi comprendre que François a la responsabilité de garder un groupe, soudé, et que, pour ça, bah, il faut parfois, devoir se séparer, des membres que tu considères comme ne plus étant capables de, coïncider avec le groupe, quoi. D'accord. Est-ce que tu veux reprendre la métaphore des trois frères? Une société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Et donc c'est ce mail qui arrive, que vous voyez derrière moi, qui a le plus interpellé les gens, et pour cause. Alors sans spoiler son contenu pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, Mo, est-ce que c'est aussi ce qui t'a fait le plus réagir, le contenu de ce mail? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, déjà le contenu de ce mail, Alors ne spoil pas le franchement, contenu, on va le c'est pas lire. intéressant. Mais sans même le lire, ce que je peux en dire, c'est que ça ne relate que d'une relation, privée. On ne sait pas d'ailleurs si, la nature des échanges, le contenu de l'échange est faux ou vrai. Quand bien même il serait vrai, il ne traduit pas du tout, un quelconque harcèlement, hein. Si Asselineau a eu un rapport, assez Alors, proche avec Yavar, c'est... ça ne traduit pas du tout le fait qu'il y ait eu un harcèlement. Il y a En un l'occurrence, moment, justement, on peut s'interroger, justement, on va le lire tous ensemble. je pense que ce courrier, est, notamment un courrier plutôt, intime. En tout cas, s'il est vrai, c'est un courrier intime qui relève d'une Qui n'aurait relation pas dû entre filtrer, 2 oui. personnes. Mais il a filtré, et Qui tout le n'aurait pas monde, dû tout le monde sortir. l'a déjà, ce mail. Donc on va le lire, on va pas faire comme s'il n'existait Oui, pas. après, si les gens veulent le lire, ils peuvent le lire. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, Yavar est revenu à des dispositions très amicales avec, l'UPR et avec François Asselineau. Donc, ça, il faut le dire aussi, parce que, c'est important, je pense, pour Mais comprendre il a et fondé son propre contextualiser, mouvement, je crois, hein. je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont, restés, Quelque en chose bons qui termes. contient Donc, patriote. Je vous le lis, donc un message envoyé depuis un compte qui s'appelle président.upr@gmail.com, qui n'est pas son adresse officielle, c'est justement ce qui était détaillé aussi dans le message précédent, qui date de juillet 2018, qui s'appelle Un après-midi au bord du Grand Canal, et qui donc est adressé à Yavar S. J'ai été extrêmement triste de la façon dont tu as abordé la fin de la journée pourtant merveilleuse d'hier. Tu m'as laissé tout seul avec toutes les affaires à ramener dans la voiture, avec le sac poubelle où je contemplais la petite boîte de caviar, et celle d'œufs de saumon vide, l'emballage vide de saumon fumé, et les bouteilles vides de vodka, le paquet vide de cerises. Alors il insiste beaucoup sur le côté vide, en tout cas ça traduit un petit peu la tristesse. Comme lorsque j'étais enfant et que je ne comprenais pas la méchanceté des adultes, de grosses larmes ont roulé le long de mes joues. Bon bah voilà, comme ça si vous ne saviez pas que c'était triste, vous êtes au courant. J'étais triste mais pas stupéfait, car ce n'est pas la première fois, loin de là, que tu agis de la sorte. J'y ai beaucoup réfléchi aujourd'hui et je crois avoir découvert une loi empirique. J'ai explication. En fait, plus nous sommes heureux d'être ensemble, et plus s'accroît la probabilité que tu bousilles tout dans un esclandre final. Comme si tu m'en voulais de te rendre heureux malgré toi. Et comme si tu t'en voulais aussi de me rendre heureux. Hier, nous étions ivres, et moi sans doute plus que toi. Mais j'entends encore un passage émouvant dans nos échanges. Alors qu'on s'était bagarrés comme des gamins, tu m'as soudain demandé à voix basse, sur un ton très doux, « Est-ce que tu t'es fait violer ?» Je t'ai répondu non, parce que c'est vrai, je n'ai aucun souvenir de viol. Bien sûr, on peut toujours laisser planer le doute sur ce qui a pu m'arriver dans la partie de ma vie entre 0 et 4 ans, cette période de latence dont les adultes oublient tout. Mais compte tenu de ce que je sais de ma famille et de mes souvenirs les plus anciens, je suis certain de n'avoir pas été violé sexuellement par quiconque. En revanche, avoir été violé psychiquement, c'est une autre affaire. Je te l'ai déjà dit, mais j'insiste, mes parents étaient à la fois très protecteurs et prévenants. Ils voulaient former une famille modèle extrêmement soudée. Mais cela allait de pair avec un côté autoritaire, sinon totalitaire, extrêmement intrusif sur ma vie personnelle, ma mère surtout. C'était comme si je n'avais pas le droit de faire et d'aimer ce qu'ils avaient décidé pour moi. J'en garde de nombreux souvenirs, plus ridicules ou navrants les uns que les autres. Je t'en donnerai des exemples si cela t'intéresse. Mais je reviens hier. Pourquoi avoir répondu non à la question ? Je crois bien que j'ai éclaté en sanglots et que je t'ai fait un aveu en bredouillant « Je ne suis qu'un enfant, tu sais ». Ah par contre, c'est vrai que du coup, ça décrédibilise un petit peu le président de l'UPR s'il pleure en disant « Je ne suis qu'un enfant, tu sais », tout bourré dans les bras d'un de ses... Bon, après,
Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir des moments de faiblesse? Est-ce que ça veut dire que nos analyses sont moins pertinentes? On reviendra sur tous ces sujets. Pourquoi t'ai-je dit cela? Et nous passons à la deuxième page. Pour moi, je suis revenu plus de 50 ans en arrière lorsque j'avais 7, 8 ou 10 ans et que je me bagarrais avec mon grand frère. Combien de fois nous nous sommes battus? Dans nos chambres, sur nos lits, sur les plages de la Loire, de Normandie ou de Bretagne. Ce que j'ai compris, beaucoup plus tard, c'est qu'il y avait une composante profondément érotique dans ces batailles, dans ces bagarres avec mon frère. En fait, et bien que, évidemment, en plein déni, juste hurlé de rire et de colère si on m'avait dit ça à l'époque, je crois bien que j'étais profondément amoureux de mon frère. Il faut dire qu'il y avait quelques raisons à cela, puisque mes parents, et ma mère surtout, n'avaient pas arrêté pendant ma prime enfance de me donner à mon frère en modèle. Il était, paraît-il, plus grand, plus mince, plus beau, plus vif, plus intelligent. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs un roman français avec BD qui se compare à son frère, sauf qu'il n'en était pas amoureux, il était dans la compétition. Comment n'aurais-je pas voulu m'identifier à lui, me fondre avec lui, pour ne pas décevoir ma maman? Cela fait bien longtemps que je me suis séparé de mon grand frère, et je m'en suis notamment psychiquement séparé dès l'adolescence. Nous avons cessé de nous bagarrer, puis nous sommes devenus peu à peu étrangers l'un l'autre. Je le vois 2 fois par an et ne lui parle pas beaucoup plus. Mais cette quête de l'amour fusionnel avec un autre moi-même ne m'a jamais quitté. Jamais. C'est même devenu la structure essentielle de ma personnalité. Hier, sur la pelouse de Versailles, pendant quelques secondes, je t'ai serré dans mes bras avec une puissance qui t'a surpris. Cette puissance n'était pas musculaire, mais psychique, une sorte de champ magnétique prodigieux et intense. Il a fallu que tu décuples tes efforts pour desserrer cette étreinte et me rouer de coups assez violents. C'est là que je m'interroge un peu, mais on y reviendra. Cette violence physique que tu as usée contre moi donne une idée de la violence psychique et cérébrale consciente et inconsciente que je m'inflige depuis l'adolescence. Une violence permanente pour contrer et réduire au silence cette soif d'absolu pour nier et étouffer cette quête éperdue de l'amour fusionnel avec mon alter ego idéal. Pendant ces quelques secondes où je t'ai serré contre moi si fort, je t'ai regardé droit dans les yeux. Ce fut comme un flash. La fusion enfin avec l'être aimé. Alors le temps s'est arrêté. Pendant quelques secondes d'éternité, j'étais au paradis. J'espère que c'est ce qui attend l'âme après la mort, la fusion avec l'essence même de l'amour. Ce combat de toute une vie, non seulement contre soi-même, mais contre ce qu'il y a de plus beau en soi et au monde, voilà ce qui explique l'être singulier et génial que je suis devenu. Je pense que tu es maintenant la personne qui me connaît le mieux au monde. Si c'est parfois lourd à connaître et à vivre, je te prie sincèrement de m'en excuser. Mais si tu es le dépositaire de mes secrets, c'est aussi parce que tu l'as cherché et parce que tu en es digne. Toutes ces lignes n'existeraient pas si tu n'étais pas l'être d'exception capable de les comprendre. François, ça ressemble quand même à son style. Hein. Non, mais moi je pense que Tu penses que c'est un fake, faux. toi? Ouais, je pense que c'est un faux. Je pense pas que c'est vrai. Et je vais te dire une chose. Déjà, premièrement, je pense que toute cette lettre est une fausse lettre. Premièrement, et deuxièmement, quand bien même elle serait vraie, déjà c'est un courrier typiquement de nature intime et qui est étranger à toute notion politique. C'est un courrier entre 2 êtres humains. Donc c'est une relation humaine, d'humain à humain, et elle n'a rien à voir avec l'UPR ou un quelconque combat politique. Donc déjà, premièrement, je pense que c'est un faux. Deuxièmement, si c'est pas un faux, je vais te répondre par une citation. Celui qui se sera étudié lui-même sera bien avancé dans la connaissance des autres. Diderot. Et donc, premièrement, je pense que c'est un faux. Et deuxièmement, le disait, connais-toi toi-même, abruti. Cette lettre n'a pas à sortir sur la scène. Alors, il y a Caroline Astina qui nous dit c'est rempli de clichés grossiers. C'est vrai qu'il y a presque un petit côté yaoi. Hein. C'est les mangas genre qui mettent en scène des relations pas forcément sexuelles, mais un peu romantiques et qui sont romantiques entre hommes et qui sont prisés de la gente féminine, à ce que j'ai compris. Donc, alors moi, ce que j'en pense, effectivement, c'est pas très éloigné de ce que toi tu as dit, même si je le dirais différemment, j'espère de façon plus concise. Qu'Asselineau soit homosexuel ou bisexuel, qui trompe sa femme, qui aime se taper des mecs qui font la moitié de son âge, tout ça, ça m'importe pas, c'est pas la question. Comme je l'ai dit la semaine dernière, par contre, on chie pas là où on mange. On ne flirte pas avec son subordonné. Ça fausse pour moi la notion de consentement, l'admiration de ton supérieur, la peur de te faire virer. Alors c'est pas interdit, hein, mais je trouve que c'est malvenu. Et le mail parle quand même de bagarre, donc on peut se reposer la question du consentement. Hein. Yavar S, est-ce qu'il s'est débattu quand le président upérien a tenté quelque chose qui lui déplaisait? Il est précisé qu'il y a eu de l'alcool qui était impliqué, plusieurs bouteilles de vodka, et qui semble avoir provoqué cette bagarre. Alors l'alcool, c'est d'ailleurs un prétexte qui est invoqué dans les 2 histoires, hein, celle avec Romain aussi, on reviendra sur celle de Romain J. Et alors, j'ai entendu justement l'argument de la pression dans les commentaires qui m'ont été adressés dans la dernière vidéo. L'argument de la pression, en gros, il y a des officines, des lobbies, des groupes de pression qui pourraient utiliser l'homosexualité présumée d'Asselineau, donc si c'est vrai, pour le faire chanter, ou sa bisexualité, pour le faire chanter s'il arrivait un jour à conquérir le pouvoir, ou en tout cas un poste de décision plus important. Donc le fait d'avoir ce type de dossier, quand bien même rien de répréhensible ne se serait passé, ferait d'Asselineau quelqu'un de peu fiable pour diriger ce pays.
et prêt à toutes les compromissions pour sauver sa vie intime. Alors moi je pense que c'est quand même un peu exagéré, ça fait un peu justement théorie du complot. Non, mais Mon avis c'est pas crédible. Mon avis, c'est qu'on n'est plus dans les années 60, hein, donc l'homosexualité aujourd'hui, c'est tout à fait accepté, en tout cas dans ce pays, hormis bien sûr certains éléments les plus radicaux. Je prendrais comme exemple justement Philippot, que Voici avait outé dans l'indifférence générale. Tout le monde avait complètement osé d'apprendre que Philippot était homosexuel, et d'ailleurs Philippot continue son chemin en indé. Donc si aucun fait de harcèlement ne se caractérise, pour moi ce dossier-là, il semble trop faible pour faire de quelqu'un d'aussi têtu, sans jeu de mots, hein, qu'Asselineau, une simple marionnette aux ordres, ça me semble peu probable. Donc, premièrement, ce courrier a de fortes chances d'être un faux. Et si ce n'est pas un faux, bah, c'est complètement intime. Et pour te répondre sur les relations professionnelles, il faut savoir que 30 à 40% des Français ont déjà eu des relations sexuelles ou intimes avec certains de leurs collègues. Oui, mais les collègues et les supérieurs et les subordonnés, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, on parle pas d'une relation, on parle juste d'un courriel. Quand bien même il serait vrai, moi je pense pas que c'est vrai, mais quand bien même ce serait vrai. Oui, mais si c'est vrai, on peut quand même se poser la question. C'est-à-dire que il essaye de le serrer très fort, l'autre se débat et carrément il est obligé de le rouer de coups pour qu'il arrête. Enfin, non, ça peut s'être passé comme ça. Qu'est-ce qu'on ne sait pas du tout si tout ça est vrai. On ne sait pas, mais c'est possible. Et quand bien même ce serait vrai, voilà, il y a rien à dire. Ça regarde deux personnes. Si le mec, alors après c'est vrai qu'il a pas porté plainte et que, comme tu disais, il est revenu plus amicalement auprès de l'UPR. Alors moi, j'ai entendu cette info, mais j'ai pas pu la vérifier. En quoi il serait revenu à des dispositions plus amicales auprès de l'UPR qu'il a quitté il y a 2 ans du coup, puisque cet échange date de 2018. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? FA parle de propos sortis de leur contexte. On a pas mal de contexte là quand même de leur pique-nique au bord du canal. Enfin je sais pas, il y a même ce qu'ils ont bouffé, ce qu'ils ont bu. Et alors, je veux dire, on s'en fout quoi. Je veux dire, ils ont le droit de se foutre la gueule. Ils ont le droit de se foutre sur la gueule parce qu'ils se sont disputés, ça oui. Après, si Yavar il voulait pas du tout se faire serrer par Asselineau et que le mec insistait et qu'il a dû se débattre s'il avait eu un souci, Yavar s'il avait eu un souci, il l'aurait réglé. En l'occurrence, il est en bon terme avec Asselineau. Il y a des théories qui disent que justement Asselineau a étouffé cette histoire. Alors c'est un petit peu justement la théorie des signataires. Mais vu qu'ils ne sont pas là ce soir, j'essaie d'exposer un petit peu leur point de vue. Alors, témoin indirect de l'affaire Yavar S, ça c'était qui du coup? Et il revient sur Romain J. Alors bon, on va essayer de censurer son nom. Il aurait fait des déclarations, genre bien que vous ne le sachiez pas encore, Romain, vous êtes homosexuel. Bon, ça c'est pas répréhensible non plus. C'est peut-être un peu déplacé quand c'est ton subordonné, mais bon. L'épion aux toilettes, à l'hôtel, aux toilettes, enfin ça par contre c'est un petit peu bizarre, dans l'intimité de sa toilette, pardon. L'embrassant parfois. Après ça c'est un témoignage de Olivier Gamichon. Et alors on a justement un texto de Romain J, alors justement qui nuance un petit peu ce leak. Du coup, je comprends pas si c'était juste censé être un leak à charge contre Asselineau, je vois pas pourquoi ils mettent ce message. Monsieur le Président, je vous écris pour vous présenter, donc c'est Romain J qui écrit un SMS à Asselineau, je vous écris pour vous présenter mes excuses sincères et tous mes remords pour la conduite inacceptable que j'ai eue dans les jours précédant la grande fête du Brexit du 31 janvier et dans les heures la suivant. Vous savez que je me suis beaucoup investi dans cette opération. Oui. Tony qui dit le mail a été écrit pendant l'été et Yavar est resté jusqu'à 8 mois après cet événement. Il est parti en janvier de l'année d'après. Alors justement, donc, visiblement, il était en mauvais terme depuis un moment avec Asselineau. Il ne bossait plus sur les trucs sur lesquels il était censé bosser. Il avait pris beaucoup d'écart déjà et enfin bref, il n'est pas parti d'un coup. Et justement, c'est le premier message détaille un petit peu ça, en disant oui, bon bah il a voulu croire que Asselineau pouvait changer, que c'était voilà juste un écart une fois, que ça n'allait pas se reproduire, etc. Je vous invite à lire le premier courrier, mais qui fait 5 pages et qui est pas très intéressant, mais il y a quand même quelques éléments qui auraient mérité un peu plus de synthèse, effectivement. Donc je continue, vous savez que je me suis beaucoup investi dans cette opération, la fête du Brexit. J'étais en contact régulier avec les équipes de toutes les personnes que vous aviez invitées. Vous m'avez d'ailleurs remercié pour avoir contribué à la réussite de cette grande fête et je pense que 2 invités au moins du Pont-Aignan et Kuzmanovic ne seraient sans doute pas venus si je n'avais pas été constamment en contact avec eux-mêmes ou leurs proches. Donc ça c'est par rapport au boulot qu'ils faisaient, qu'on avait détaillé la semaine dernière. Vous savez que fréquenter les hautes sphères de la politique est très nouveau pour moi, très excité par cette opération et cet univers que j'ai découvert. Je me suis hélas laissé entraîner à outrepasser mon rôle et même de temps en temps à trop parler. Je suis allé quelquefois jusqu'à me mettre en contradiction avec vos instructions et à mon devoir de confidentialité. Plus grave encore, sous le coup de l'énervement dû aux critiques virulentes que j'ai entendues de la part de certains militants de l'UPR contre des invités ayant abusé de boissons alcooliques, donc encore l'alcool qui revient. Après la fête, j'ai craqué nerveusement. J'ai porté publiquement contre vous des accusations de harcèlement et des calomnies sur votre vie privée qui sont à la fois mensongères et abjectes. Avec le recul, je suis honteux de vous avoir ainsi accusé, je me rends compte de la gravité de mon comportement.
je me dois de porter à votre connaissance que je souffre parfois de troubles bipolaires. Donc c'est lui qui aurait des troubles bipolaires, pas Yavard du coup. Enfin bref, les troubles bipolaires reviennent encore. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi ça revient? Les deux éléments reviennent dans les deux affaires. Enfin bref, ces problèmes me font souffrir et m'ont déjà occasionné de graves difficultés avec mon entourage personnel et professionnel. Je ne sais pas ce que vous avez décidé à mon sujet et si vous comptez me garder ou pas à l'UPR. Je voudrais cependant vous dire que j'ai entamé une série de soins médicaux pour régler mes troubles du comportement et que je me suis juré de ne plus boire d'alcool. Je voudrais aussi vous dire que j'aime beaucoup le travail que vous m'avez confié et que je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir donné une chance pour sortir de la condition très modeste de mon milieu familial et d'avoir donné un sens à ma vie. Je forme l'espoir que vous voudrez bien m'accorder votre pardon et me donner une seconde chance pour poursuivre le travail que j'ai entamé à l'UPR. Quelle qu'elle soit, j'accepterai votre décision, je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de mon plus profond respect. Donc une autre personne après qui démissionne de l'UPR. Alors justement, par rapport à ça, Mo, qu'est-ce que t'en penses? Si le but de ce leak c'était uniquement donc à charge contre Asselineau, pourquoi avoir mis ce message? Les conjurés expliqueraient que ce courrier aurait été rédigé par Asselineau et envoyé à Justo pour que lui le renvoie à Asselineau. Enfin bon, c'est un truc paranoïaque, quoi. Enfin, j'ai vu Penseur Sauvage, qui est un personnage très peu crédible également, sur le plan intellectuel, qui disait oui, Penseur en fait, Sauvage c'est un... Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, en tout Il cas, a juste déchiré sa carte UPR, il l'a mis au broyeur. Non, mais j'ai regardé sa vidéo Pourquoi j'ai quitté l'UPR. Mais ça n'a rien à voir avec et l'affaire de ce soir. C'est par rapport à l'histoire de en la fait, chloroquine, tu vois. il a dit sur Twitter qu'en fait, Charles-Henri ce Gallois qui courrier persiste. aurait été envoyé par Asselineau à Justo pour que Justo le lui renvoie par écrit pour que ça constitue une preuve de sa D'accord. culpabilité. Enfin, Ah, j'ai bon, compris, bref, mais c'est tordu. c'est tordu. Alors surtout, ce qu'il faut dire, il y a dans le chat, il y a le roi Anthony. Non, C'est c'est pas pareil ça. avec Romain Justo. Il Ça, a c'est le gardé plus de 10 photos sur son Facebook en compagnie d'Asselineau jusqu'au 21 avril, soit 2 mois après. Donc le mec, si le mec est vraiment victime Et il y a des d'un photos de lui en train de boire de harcèlement l'alcool d'ailleurs. Mais bref. d'Asselineau, il Je sais garderait de quand pas ça des date. photos. Il garderait pas des photos en son compagnie jusqu'au 21 avril. C'est pas cohérent, c'est pas crédible. Mais ça n'est pas une preuve. Non plus. Ça marche dans ce Non, sens-là par aussi. contre, dans le droit, la procédure pénale, les Ça, on l'avait lu la enquêteurs semaine et le dernière. procureur se servent notamment de ce qu'on appelle les faisceaux d'indices pour esquisser les En l'absence mobiles, de les preuves, oui. raisons des actions des uns et des autres. Et les faisceaux d'indices constituent, in fine, Ah, mais tu peux dire qu'il y a des des faisceaux éléments, d'indices dans les deux sens, du coup. Hein. des éléments quasiment de preuve. En tout cas, les magistrats, quand ils ont à décider, à trancher, ils se servent à la fois des preuves tangibles et à la fois des faisceaux d'indices. Donc on continue Donc de là, il y dérouler. a clairement des éléments qui tendent à démontrer que c'est une conspiration, qu'il y a pas il y a aucune preuve de Est-ce que c'est des harcèlement Illuminati? quelconque. Il y a aucune preuve de harcèlement quelconque et c'est surtout une tentative de putsch qui a échoué, et qui était très mal Yo, menée, David. et surtout une tentative de putsch qui se révèle être Ça, c'est la destructrice lettre d'Asselineau. pour le Suite à parti. ça. Alors voilà, ce qui est important, c'est de calmer les esprits. Ce qui est important, c'est de calmer les esprits. Ce qui est important, c'est de garder en tête qu'on est tous quand même. Ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. On est tous Oui, mais là, convaincus par c'est le l'idée slogan de de la sortie l'UPR, de l'Union non? européenne. Non, mais on est tous convaincus par la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui sont des carcans juridiques. Et donc, le reste n'est que bavardage et n'a que peu d'intérêt compte tenu de la nature de toutes les soi-disant preuves qui n'ont Eh bien, nous allons quand même bavarder, puisque c'est le nom de Oui, l'émission. mais hein, mais- bavardons, mais l'essentiel est quand même là. Ce serait bien que de L'essentiel est quand bavarder même- avec vous. Vous êtes nombreux sur le chat ce soir. Vous êtes, je sais pas combien vous êtes encore. Je vais regarder tout à l'heure, mais je vous ai remis le lien du Discord si vous voulez discuter en vocal avec nous. Vous allez dans le standard et après, on viendra vous ramener à l'antenne avec nous. Ce serait justement cool d'avoir des réactions. Autre que juste nous deux, parce que vous nous avez déjà entendu parler la dernière fois. Donc il y a un très long courrier d'Asselineau, il a aussi fait une vidéo, j'en ai mis quelques extraits, j'en ai mis 2 très courts extraits dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, Frexit UPR, petit message, c'est bon alors, c'est gentil de reprendre mon interview en intégrale, la discussion que j'ai eue avec Xavier, juste ce serait cool que tu me rajoutes dans la description au moins la vidéo originale. Je suis pas méchant, je strike pas, j'essaye pas de t'emmerder, mais ce serait plus élégant. Voilà, parenthèse fermée. Communiqué du Bureau national du 24 avril. Étant donné le caractère d'urgence, le Bureau national a convoqué François Asselineau, et ça lui a pas plu, le mot que le Bureau le convoque, pour qu'il soit entendu en audioconférence le 28 avril 2020. Pour toi, c'est ce qu'ils auraient dû faire avant, ça? Bien sûr, la méthode qu'ils ont employée révèle un amateurisme et une irresponsabilité totale. Ils auraient dû, s'ils avaient des choses à reprocher à Asselineau, parce que dans un groupe, encore une fois, ça peut arriver qu'il y ait des dissensions,
Ils auraient dû tout simplement, l'avertir, Mmh. lui dire: «Voilà, on a des choses à vous reprocher, il faut qu'on tienne un bureau, national pour vous faire part de nos reproches et que vous ayez la possibilité de vous Ouais. défendre», et qu'à la suite de ça, éventuellement un rapport soit rédigé et soit ou pas rendu public. Mais pas envoyer une lettre de démission forcée et ensuite attendre sans rien dire, tapis dans l'ombre, sans prendre la Tapis dans parole, l'ombre. sans assumer leurs propos, Alors, sans répondre aux demandes de débats qui ont été faits, notamment par tes soins depuis 2 jours. donc Sébastien Dubois, dont on parlait tout à l'heure, tranche pour répondre à la crise interne que traverse actuellement l'UPR. Quand je pense à toute cette histoire, je me sens triste, très triste, dit-il. J'ai fait partie des signataires de dernière minute, il me fallait faire un choix, vite, très vite, trop vite. Mais j'ai fait mon choix. Je n'ai pas du tout cautionné la cabale qui s'en est suivie, mais je ne pouvais absolument pas l'arrêter. Quoi qu'il en soit, François Asselineau ne mérite pas ce qui lui a été fait. Personne ne mérite un tel acte de malveillance. Je peux vous assurer que la majorité des signataires ne voulaient pas nuire à l'UPR et à son président. Seule une poignée d'individus ont mené une action extrêmement violente, je l'ai décalé du coup, et malveillante, et ont entraîné les autres pour faire encore plus de mal. Oui, tout cela est bien triste. Donc lui regrette. Il y avait aussi donc une réaction de... Alors quelqu'un qui n'a pas changé d'avis sur Twitter, justement. Je suis fort en transition ce soir. Ça, c'est beau, hein. J'espère seulement que Vincent Brousseau et Charles-Henri Gallois sont parmi les repentis. Les autres peuvent aller se faire voir chez les Grecs. Et Vincent Brousseau, de façon très lacunaire, hein, de façon... je ne sais pas comment le définir davantage. Espérez pas. Même pas, il y a même pas le N apostrophe. Espérez pas. Donc voilà, Vincent Brousseau qui persiste et resigne, comme je disais, du coup. Tu es de très mauvaise foi, Xavier, blabla, on dirait du Macron, nous dit Frexit Souverain. Qui est donc peut-être d'ailleurs, en tout cas, sur le fond, mais en tout cas pas sur cette affaire. Sur le fond de ce qu'il faut faire politiquement, mais pas sur les détails de l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, bien malgré nous. Non, mais attends, je suis pas de mauvaise foi, Frexit Souverain. Je t'explique simplement mon point de vue. La façon dont ils ont agi, donc la forme, la méthode, elle est pour moi indigne, elle est irrespectueuse, elle est dangereuse et elle est irresponsable. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je l'assume, je l'expose, je l'argumente et c'est pas du tout du Macron ou de la langue de bois, c'est la vérité, c'est ce que je pense sincèrement. Il faut Eh bah savoir tiens, que justement, Penseur Sauvage qui nous dit salut les poulets. Ah bah moi, Penseur Sauvage, contrairement à Mo, j'ai bien aimé ta vidéo quand t'as mis ta carte dans le broyeur. Bon, peut-être parce que je suis parti de l'UPR il y a 6 ans, mais mais peut-être que aussi c'est le truc de la chloroquine, la position de Asselineau m'a un petit peu énervé. Mais bref. non, Et moi, Courrier6 qui donne 5 € à la rédaction. on n'est pas Merci, amigo. Un pas petit là don pour pour parler de l'émission, un Penseur petit Sauvage. pour dire aux 200 spectateurs qu'un petit euro fera la différence. Et bien sûr, Là, il est content. pourquoi faire une telle lettre si c'est pour prétendre vouloir régler cela en interne? C'est contradictoire. Après, de quelle manière elle a fuité ça, on ne sait pas. Hein. Moi, je sais juste que Romain J m'a dit que c'est pas lui qui l'a fait fuiter. Mais, Non, mais il savait très bien que agir de la sorte, ça allait fuiter. Il savait très bien. Je veux dire, c'est irresponsable quand tu es à la tête d'un parti politique, quand tu es dans le bureau national. Si tu as un truc aussi grave à régler en interne, tu fais pas ça par une lettre de cette manière-là. oui, j'ai entendu aussi à de nombreuses reprises, oui, le nombre d'adhérents qui est soi-disant sous un contrôle huissier, en fait, serait fake. T'as Bonsoir, entendu parler de Zoclo. ça, toi, Mo? Bonsoir. Salut, Dio. Bon, alors déjà, Dio, vite fait, fais-nous un petit débrief de toi, ce que ton ressenti de l'histoire. Toi, t'es pas un Bah, upérien à la base. ah non, à la base, non, non, du tout. Donc, puis moi, la politique, on va dire que je suis un peu apartisan, quoi. Donc, forcément, j'ai des idées, mais après, je ne relaie pas, enfin, je me remets pas d'un côté. L'histoire d'Asselineau avec le harcèlement, on va dire que tant qu'il n'y a pas de plainte, pour moi, malheureusement, bah, ça a pas lieu d'être, en fait. S'il y a des plaintes, bah, effectivement, c'est la justice qui va pouvoir trancher, entre guillemets. Après, ce que disait Xavier, c'est intéressant, mais sur les hommes de pouvoir, mais c'est pas en France, en fait, c'est tous les hommes de pouvoir. Il y a toujours eu des abus, en fait, parce que le pouvoir amène, en fait, à l'excès. Donc, c'est particulier. Et pareil, sur le discours qu'il avait sur l'UPR, est-ce que tu contrebalançais Daimon? C'est vrai que moi, j'ai un problème Oui. avec l'histoire de France d'Asselineau. Si je me rappelle, après, Moi, ça me rappelle parce que j'ai beaucoup déjà regardé l'histoire les de France de conférences, Jacques quoi. Bainville que j'ai lu à l'époque. Pour en Ah, revenir, Asselineau, il a au sauvé- sujet, il a- au sujet qui nous intéresse sur les Harcèlement. leaks ce soir, je voulais oui, t'entendre réagir par rapport à ça. Tu avais commencé à faire une considération sur le pouvoir corrompt, je Ah oui, crois, oui, sans vouloir résumer. le pouvoir corrompt de base, en fait. Le C'est-à-dire pouvoir que on te corrompt et donne corrompt tout. soumet, en fait, ça te permet de soumettre les peuples, donc du coup les gens en profitent. Dès que tu as une possibilité de faire plier quelque chose, bah, tu dis allez, on plie la branche, puisqu'on peut le faire. Et c'est un problème, c'est une problématique qu'on se retrouve. Enfin là, par exemple, dans l'UPR, c'est une problématique que vous avez, c'est-à-dire que vous avez des gens qui veulent aussi avoir du pouvoir, ce qui est normal. Vous avez Asselineau qui est à la tête. Après, il y en a d'autres sûrement qui veulent soutenir Asselineau parce que bah il y a des intérêts politiques, c'est tout à fait normal.
Et du coup, bah là, vous avez une guerre interne qui est intestine. Et de toute façon, ça, c'est lié à la possibilité justement d'avoir, même si c'est 5% d'électeurs, c'est suffisant pour avoir besoin de cette envie de pouvoir parce que ça met en avant du monde, ça met en avant des idées, ça peut changer même le programme. Enfin, je sais pas comment En ça se fait, passe à l'intérieur. après, je Alors, pense c'était que les dans corons. tous les groupes sociaux, que ce soit dans les associations, même caritatives, sportives, dans les entreprises, etc., Tout à les fait. relations humaines font qu'il y a toujours des dissensions, il y a toujours des jalousies, il y a toujours des choses comme ça qui apparaissent. Et l'intelligence d'un groupe, c'est de pouvoir se hisser ensemble vers le haut et de faire fi de leur ego individuel, de faire fi de leurs dissensions pour aller vers le même sens. Et Je sais pas si on peut en faire fi. Je pense qu'il faut les intégrer, en fait, malheureusement. C'est-à-dire être capable de prendre les conflits et de les mettre en cohérence pour qu'à bout d'un moment, il y ait des points de convergence et non des points de dissension, en fait. Parce que sinon, il y a Oui, non, beaucoup mais de points de après, dissension qui vont on s'accumuler, en revient fait. sur ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, etc. Sur le nombre après, d'adhérents attends, il y a un trafiqués, truc messieurs, important. donc Attends, il y a un personne truc n'a de réaction par important rapport à ça? qu'il faut dire. Attends, Daimon. Il y a un truc important qu'il faut dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui font de la politique pour des mauvaises raisons. Il y a beaucoup de gens qui font de la politique pour se mettre en avant, pour Oui, la se politique donner pour une servir et non consistance. pas pour se servir. Il y a beaucoup de gens, non, mais même dans les petits partis où tu as rien à gagner, tu vois. Il y a beaucoup de De la gens fame. qui Un s'engagent tremplin pour plus soit tard. Tu peux baiser, Bien sûr quoi. que si. Même soit qui baiser. s'engagent pour justement satisfaire en fait leur ego, leur besoin de reconnaissance, pour se donner de la consistance, pour donner un sens à leur Salut, vie. tata, Mais tata. c'est pas ça, Validation sociale, quoi. c'est pas ça l'intelligence de faire de la politique. Donc, messieurs, pas de réaction sur le nombre d'adhérents, j'allais dire le nombre d'abonnés, ça c'est les déformations des youtubeurs. Est-ce que le nombre de subs, Si. est-ce qu'il y a des fake comptes comme sur les Moi, j'ai une youtubeurs? réaction à faire là-dessus, c'est que dans la lettre, et là, je vais te dire que l'argument que je vais souligner est assez lourd de Ils ont sens, été à mon avis, suicidés. à mon humble avis. Quand tu fais des reproches au président, quand tu veux démettre le président parce que tu as des accusations graves de harcèlement sexuel qui pourraient nuire à l'UPR et à tous ses membres, eh bien, tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose. Tu peux t'en contenter. Et tu n'as pas besoin de mélanger un Comme en piètre comptabilité. management et un soi-disant mauvais comptage des adhérents actifs ou des adhérents je ne sais quoi. En fait, le Merci, fait d'avoir Felipe. rajouté dans la lettre un soi-disant mauvais comptage des adhérents, ça démontre l'absence ou la faiblesse du moins des accusations qui sont portées contre lui de harcèlement. S'il y avait vraiment un harcèlement, s'il y avait vraiment une accusation qui pesait vraiment de tout son poids, elle aurait Puis là, suffi à elle-même. Tu vois. dire Mais que est-ce le nombre que ça d'abonnés pourrait est être aussi fake, de un toute façon, ras-le-bol? Pardon. ça va forcément nuire au parti, pas forcément à Asselineau, quoi. Mais après, si le nombre c'est peut-être aussi- d'adhérents est faux, faut le dire, c'est vrai. Hein. Pardon. Vas-y, Dio. Et puis c'est peut-être une accusation globale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens qui. Après, je sais pas, hein, imaginons que ce soit vrai. Je prends l'hypothèse, imaginons que ce soit vrai. Peut-être qu'il y a les gars aussi qui se disent à un moment donné, on va tout balancer en fait. C'est-à-dire à un moment donné, on balance tout, nique sa mère, parce qu'il y en a marre en fait. C'est aussi possible. Hein. Quand on entend la lettre là tout à l'heure qui a été lue, pardon, on aurait dit un roman quoi. C'est vrai que la lettre est un peu surréaliste, mais ça ne nous Je l'ai concerne bien pas lu effectivement. aussi. Ce sont des lettres privées. Ah, Ouais, j'ai non, jeté moi mais des même fleurs. dans tous les cas, et en plus tu l'as bien lu, mais c'est vrai que ça fait tellement Tu lunaire en cartonnes. fait quand tu te dis c'est quoi ça en fait, c'est pas possible. Mais qu'importe. Mais Merci mais de à un moment rappeler donné, Geoffrey. c'est vrai que tu peux aussi imaginer que les personnes balancent plus que de raison parce qu'il y a un ras-le-bol aussi. Ça peut être Non, vrai. mais moi, je vais te dire un truc là. Par Dans exemple, ce cas, j'ai ils devraient terminé porter un plainte job. pour diffamation. Oui, c'est ce J'ai que tout le monde terminé un dit, job il y a un justement. mois. Mais c'est qu'il faudrait, si c'est pas vrai, il faut porter plainte pour diffamation. Si c'est vrai, il faut Exactement. porter plainte pour harcèlement. Mais ce flou Exactement. très inesthétique entre les deux, je pense, ne peut que nuire à toutes les parties. C'est mon point de vue. Aussi, Et donc nous une réaccueillons partie Julien qui a des réussi à réparer adhérents son micro. au niveau des idées, etc. Bonjour. Et peut-être. Je m'appelle Julien, je viens de Belgique, je suis sympathisant de l'UPR et je suis assez concerné par ce qui s'est passé à l'UPR et des problèmes liés à François Asselineau, puisque c'était quand même la personne qui structurait l'UPR et le risque, c'est que l'UPR disparaisse et donc Ouais. c'est très préoccupant. Ah, ça c'est à envisager, effectivement, s'il y a quoi Donc que il ce y a une soit de vrai vraie dans ce crainte truc. quand même que l'UPR puisse disparaître. Il y a le penseur sauvage qui disait à Gentil Porcelet qu'il n'y avait pas uniquement le harcèlement sexuel. Je crois que le penseur sauvage parlait d'harcèlement moral dans la vidéo qu'il avait faite début avril, le 7 avril je crois. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des infos là-dessus, ou si le penseur sauvage pense qu'il peut nous Ça, en je dire pense un dur peu à plus prouver, sur le en plus. sujet. C'est encore plus dur à prouver, oui, ça c'est sûr. Une question que j'aimerais poser aussi, est-ce que à vouloir, et que je reformule, est-ce qu'à vouloir être plus moral que les autres pour avoir des voix, finalement Asselineau n'aura ni les votes ni la morale?
Ce qui est certain, c'est que quand quelqu'un se prévaut d'une grande moralité et que puis finalement il se retrouve comme ça On dans la l'attend encore gadoue, plus au tournant. Oui. ah oui, les gens jubilent, les gens sont presque jouissifs, même ceux qui l'aiment bien, même ceux qui truquent, les gens aiment voir des gens de grande moralité se vautrer, en tout cas qui se prétendent de grande moralité. Oui, se parce que vautrer dans les la boue. gens, parce que ça, ce sont les médiocres qui jubilent comme ça. Parce que Ah c'est oui, vrai oui, mais c'est dans que la nature. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la nature humaine, c'est statistique. c'est dans la nature humaine, effectivement. Parce que tu sais pourquoi? Parce que psychologiquement, en fait, c'est vécu comme une agression par les gens qui ne sont pas aussi moraux, aussi justes et aussi bons. En fait, d'avoir en face d'eux des gens bons, justes et moraux, ils le perçoivent comme une agression. C'est Ne perçu parle pas de comme une jambon devant agression. Gentil Porcelet, C'est ça pour peut ça, lui et faire du mal. c'est pour ça que si un jour ces gens peuvent être attaqués ou mis en cause, ils jubilent parce qu'en fait, ça satisfait leur besoin de vengeance d'une agression qu'ils ont subie préalablement. Et c'est terrible. Et effectivement, ça fait partie de la nature humaine et c'est terrible. Mais ne soyons pas dupes. Asselineau est une personne très intègre. Asselineau est une personne qui a sacrifié, il faut le C'est ton point savoir, de vue. 15 ans de sa Après, c'est un vie. jugement de valeur, ça. Mais après 15 ans de sa Asselineau est vie, oui, ça, quelqu'un, c'est factuel. objectivement, qui a sacrifié 15 ans de sa vie pour mener un combat quasiment perdu d'avance. Il a fait ça Pourquoi contre vents sacrifier? et Il marées aurait pu avoir plus sans d'argent, être mais du coup, là, il est plus en bien accord avec. sûr, Rien n'est parce que jamais autre qu'égoïste. Hein. eh bien C'est- oui, c'est un Il choix se rêvait parce en que De Gaulle, et bah, du Asselineau coup, parce que c'est pas qu'il a Asselineau, sacrifié quelque chose, c'est ce qu'il voulait. Asselineau, comme peu de personnes, statistiquement, est une personne qui a compris que le sens de la vie, en tout cas, je suis sur ce point d'accord avec lui philosophiquement, le sens de la vie, c'est de s'enrichir humainement et spirituellement. Et que l'enrichissement matériel n'est qu'un mirage pour l'être humain. Et quand tu as compris ça, que l'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître, eh bien, tu fais des Ah, choix dans ta vie, nouvelle tu mènes citation. des combats, et tu fais des choix qui vont à l'encontre C'est peut-être pour Pécho. de la majorité. Alors moi j'aimerais juste Dio. dire un truc, c'est que sur la morale, je pense pas que les gens qui se réjouissent soient des ignares ou des gens qui soient revanchards parce qu'ils auraient vécu une peine. C'est juste que on voit que des hommes politiques qui se prétendent être des hommes de vertu absolue, qui à chaque fois nous prônent des morales et nous sommes entre guillemets de comprendre en fait des concepts que nous n'aurions pas compris, que ce soit philosophiques, etc. et qu'il faudrait qu'on adapte à Oui. nous-mêmes de toute façon parce que nous sommes un peu trop bas, nous petits peuples. Et le problème, c'est que justement, en fait, quand on les prend le doigt dans le Les pot de gens qui sont confiture, tout et ceux qui on ne les sont voit rien. tous, on les voit tous un petit peu rougir, on les voit tous un petit peu se dire ah bah non, en fait, Synthétise. Merci. et on trouve 10 000 excuses, on trouve 10 000 excuses, et je Au moins, dans trouve l'affaire que c'est Griveaux, on a eu la preuve. c'est un peu trop certes. facile, et c'est limite un peu inverser l'accusation sur les gens qui le jugeraient. Non, les gens qui le jugent en fait sont juste pas étonnés peut-être de se dire peut-être que c'est encore normal en fait, et c'est triste. C'est juste triste de se dire que c'est normal que des politiciens se fassent choper peut-être à des histoires un petit peu bizarres, ou en tout cas qu'il y ait des histoires de ce type dans des partis politiques. C'est juste ça. Mais il faut dire que c'est une faiblesse de juger les hommes politiques sur leur moralité, parce que quand on Oui. voit dans l'histoire, beaucoup de grands hommes n'étaient pas forcément moraux. Il y avait Et quelqu'un donc, qui on disait aurait faut tort militer de pour des moralité. idées, pas pour on des aurait personnes. tort, on aurait tort Malheureusement, c'est de l'inverse. juger En sur des vrai. bases morales. Et c'est là, il faut pas confondre. C'est un peu le principe de l'artiste, quoi. C'est-à-dire qu'un politicien peut avoir des superbes idées. C'est pas parce que c'est un tocard dans sa propre vie personnelle que ses idées ne sont pas intéressantes pour la vie du peuple, par exemple. Et c'est là où la morale, en fait, ne rentre même pas en ligne Oui, de compte. c'est comme ceux qui disent. C'est triste, hein. Moi, des fois, je parle à des gens du contrat social de Rousseau, et bon, c'est mon côté un petit peu, vous savez, menchevique, mais avant l'heure. Mais il y a toujours quelqu'un pour me répondre, ouais, mais comment tu peux écouter une ordure pareille? Il a abandonné ses enfants. Et je trouve que ça n'a aucun rapport, effectivement. Si on faisait la même chose et qu'on plaquait une grille d'analyse moralisatrice sur tous les hommes politiques de l'histoire, et en plus à l'ère des réseaux sociaux, on pourrait discréditer Pardon. 95% des hommes politiques qui ont Ah existé. oui. Même tous, je pense, en fait. Et donc Je pense c'est tout le monde, pour en dire fait. qu'il C'est ça le pire, quoi. il vaut, Selon le point de vue. il vaut mieux complètement exclure, il faut mieux faire comme si ça Profitons-en. n'existait pas, et le soutenir sur base des idées. Et s'il a eu des aventures internes à son parti, et parfois peut-être un peu insistant ou autre, finalement, ben, c'est des choses qui peuvent, c'est des choses, voilà, comme ça. Bah, il y a la justice, on quoi. doit pas lui en tenir rigueur. Après, il y a la justice pour ça, quoi. On m'a donné un lien en me disant oui, mais l'UPR a déjà été condamné pour sa gestion. Et c'est vrai qu'en lisant le truc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de l'arroseur arrosé? C'est ce que je vous ai montré juste avant, Yannick Hervé. Donc,
qui était en charge du militantisme dans la région Grand Est, je crois, et donc qui s'était fait lourder du parti. Du coup, il a attaqué l'UPR et il a gagné, comme vous l'avez vu juste avant. Donc l'Union populaire républicaine a payé à monsieur Yannick Hervé la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, plus 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ne mouille pas tout de suite ton slip, s'il te plaît, Xavier. Je sais que je viens de citer un article de loi et que ça te fait un peu d'effet. Alors justement, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est effectivement, Asselineau, déjà, est-ce qu'il aurait lourdé un de ses responsables sans respecter la procédure ? En tout cas, la loi a l'air de dire que oui, ni lui laisser le droit de se défendre, ce que tu reprochais justement aux gens du Bureau national la semaine dernière, Xavier. Alors, si on oublie qu'Asselineau est le Jupiter de l'UPR, en quoi la situation présente est-elle si différente, du moins dans la forme ? C'est-à-dire que l'arroseur aurait-il dû se munir lui-même d'un bon parapluie ? C'est la question qu'on peut se poser. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'était passé ? En l'occurrence, il avait été reproché à Yannick Hervé d'avoir tenu des propos, c'est dit, c'était pas fait virer pour rien, complotistes et d'autres assimilables à de l'antisémitisme à plusieurs reprises, avec des captures d'écran. Donc on va survoler parce que c'est pas le sujet, mais je vais vous les montrer quand même. En plus d'être hors la loi, il avait soutenu Éric Marie qui était justement une des premières grosses têtes, rien à voir avec RTL, de l'UPR. Je sais plus, il était en charge du militantisme aussi, mais au niveau national, quelque chose comme ça. Éric Marie qui s'était fait lourder pour ses références flagrantes et répétées au sketch Show Ananas de Dieudonné. Donc ils avaient jugé ça incompatible, le fait qu'il soutienne Éric Marie et les propos qu'il avait en plus, incompatible avec la charte de l'UPR. Il avait été rappelé à l'ordre plusieurs fois visiblement. Il aurait eu un entretien d'avertissement téléphonique avec François Asselineau, mais visiblement ça n'a pas suffi pour la justice pour considérer qu'il s'était fait lourder dans les règles. Mais du coup, il n'avait pas eu la possibilité de formellement préparer sa défense avec les griefs qui lui étaient reprochés avant que le Bureau national ne rende son vote. Et du coup, je vous montre la lettre de renvoi de cette personne. C'est pour ça que je trouve quand même quelques comparaisons. Donc merci à la personne qui m'a transmis, qui m'a transmis le premier. Je me suis débrouillé pour trouver le deuxième. Je vous mets le lien aussi si vous souhaitez le consulter dans le chat et j'essaierai pour la rediff de vous les mettre aussi. Je vous ai récapitulé de toute façon, voilà, ils ont voté, c'est pareil, une majorité du Bureau national, le Bureau national majoritaire, déjà à l'époque, c'est un peu la prequel de l'histoire que l'on vit aujourd'hui. Oui, déjà il s'adressait aux fantômes du bureau à l'époque, le mec avait un ton un peu cavalier, là il les engueulait carrément sur Facebook, sur le même sujet. Passons, l'absence de sens politique, les fausses prophéties. Il y a un petit peu. Attends, c'est très long, ça fait 16 pages. Donc, Attends, juste la lettre sur Éric Marie. J'ai appris ce matin que vous avez pris la décision d'exclure Éric Marie de notre mouvement. Je pense que, messieurs du bureau, vous n'avez jamais été sur le terrain. Je ne vous ai d'ailleurs pas vu dans les rues de Strasbourg ou Mulhouse pour le référendum du CUA. La ferveur, l'entrain, l'enthousiasme créés par l'engagement d'Éric ne peuvent être mesurés que si on y est présent, au cœur de l'action. La dynamique impulsée au mouvement suite à la bataille de l'Est est en grande partie due aux actions d'Éric. C'est une erreur grave que cette décision pour la survie d'un jeune mouvement en pleine ascension, là on est en 2013, vous porterez la responsabilité d'un échec de sa croissance, vous sous-estimez la puissance des réseaux sociaux. Pouloulou, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre décision et d'appliquer un premier échelon de sanctions. Parce que justement, voilà, c'est pareil, il avait demandé un petit peu la même chose pour lui. Avons-nous un règlement disciplinaire ? Je vous demande au nom des militants qui ont eu froid en Alsace de réintégrer Éric en lui donnant un avertissement écrit bien cordialement. Et le deuxième message, messieurs du bureau que je ne connais pas, que je n'ai pas vu en Alsace, bonjour. En tant que militant ambitieux pour son mouvement, je vous demande de revenir... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de revenir sur cette décision et de la transformer en avertissement disciplinaire fermement. Point. Stéphane Blakowski, Patrick Cohen passe la parole à Pascal Clark qui reçoit Gilles Lelouch. Question, trouvez le point commun de ces 4 personnes. Alors lui, il dit oui, c'était sur mon Facebook privé, donc j'ai le droit de faire des blagues qui pourraient être assimilées à l'antisémitisme, parce que c'est ça le point commun entre les 4. Donc, mais le mec est responsable de l'UPR, donc c'est vrai que bon... Cool, il y a un conspirationniste antisémite sur la liste UPR circonscription. De Gaulle rapatrie l'or des Français des USA, sort de l'OTAN, critique la construction européenne et soutient le Québec libre. Il est démis par mai 68, petite révolution financée par j'imagine financée par la CIA. Nixon écarte les Juifs de son gouvernement et paf, le Watergate. JFK veut combattre les banques et hop, Lee Harvey Oswald. Je dis ça, je dis rien, 3 petits points de suspension. Ça la fout mal. Donc bon, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? Je pense pas, je pense que... Oui, non, mais il y avait des... En tout cas, c'est lui qui avait gagné au tribunal. Ça va se terminer au tribunal. Oui, comme parce qu'il a Gérard. gagné au tribunal, parce qu'en fait, la notification, c'est pas sur le fond qu'il a gagné, il a gagné sur la forme, mais il a pas rien gagné du tout. Il a juste gagné le droit de passer pour un ridicule antisémite, démesuré, excessif, qui ne correspond pas du tout aux valeurs de l'UPR et qui ne correspond pas du tout aux valeurs qu'on attend d'un responsable. Voilà ce qu'il a gagné. Frexit égale solution de facilité qui permet de faire l'impasse sur un vrai programme politique.
tu Et peux j'en suis imaginer persuadé qu'il dit que vous avez vouloir pas mal sortir de de l'Union gaz, européenne et avoir un vrai programme. Est-ce que c'est le cas de l'UPR? La question peut se poser. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui lui est reproché. Alors, Julien, on n'arrive plus à la voir. Je vais retourner au standard pour voir qui j'entends. À sa façon de voir le Re. monde, Alors, son histoire. Julien, toi, je t'entends. Ça Tu se m'as été- voit, tranquille. Oui, Abdel, je crois que je t'ai entendu aussi. Du coup, Abdel, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet Asselineau Gate? Est-ce que tu avais connaissance de tous les documents dont on a parlé ce soir, étant donné qu'ils ont largement circulé? Moi, j'ai eu vent en fait de la lettre qui a été co-signée avec les, Les gens du Bureau national, les ouais. membres du BM. Voilà, il y a celle-ci, en faisant une allusion à l'affaire Fillon avec l'emploi fictif, soi-disant de collaborateurs. Oui, puis à Griveaux et à DSK surtout. Voilà. Par contre, les éléments factuels, tu vois, des éléments factuels sur lesquels on peut dire, oui, là, il y a eu du harcèlement, il n'y a rien qui a circulé, je vois pas comment on peut se faire un... Personnellement, Moi, dans ce que j'ai lu, si Asselineau il a essayé, je sais pas, de lui faire un bisou, de lui faire autre chose, que le mec il a essayé de se dégager, qu'Asselineau il l'a serré fort et qu'il a dû lui mettre des coups de poing pour qu'il arrête, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut prendre le courrier qu'on a lu tout à l'heure. Mais ça peut être ça. Imaginons que ça soit moi ou toi. Imaginons que ça soit toi ou moi. On s'entend pas avec un groupe. Pour X ou Y raison, ça nous est tous arrivé dès qu'on a un petit peu un caractère assez fort où forcément tu vas avoir un peu d'électricité et qu'on dit ça sur ton dos, on monte cette rumeur qui est invérifiable. Oui, mais si c'est pas une rumeur. Oui, voilà. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est une affaire sur laquelle on peut pas se mettre à la place du juge. S'il y a des éléments, ça passe au tribunal et il y aura un jugement qui sera établi sur des preuves factuelles. Mais s'il n'y en a pas, on se retrouve à avoir fait ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, savoir juger, tu vois. Il y a Léo Exit qui nous dit toutes les personnes qui sont meilleures qu'Asselineau, il les dégage, comme s'il y avait une volonté d'évincer ceux qui pourraient devenir calife à la place du calife, mais du coup finalement tu ne fais qu'affaiblir ton parti globalement si tu fais ça. Donc je ne sais pas si c'est le cas, c'est ce que Xavier nous disait justement dans la dernière fois. Décentralisé, ça c'est un fait. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde sait que attends, j'ai décalé avec nous Abdel. Ah, tu vois, par exemple, il y en a un qui le prend comme ça. Le courriel de Asselineau à Yavar du 22 juillet 2018 est une série d'aveux d'actes de violence et harcèlement moral et sexuel. On peut le prendre comme ça. Hein, Après, c'est tourner comme Asselineau l'a tourné, c'était genre une jolie histoire entre deux personnes qui s'aiment, avec les aimants, mais qui ne se l'avouent pas, tu vois. Mais parce que c'était bizarre, hein, c'était plus une histoire d'amour un peu perché là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je disais, on dirait du yaoi le truc, tu vois. Mais il y en a un qui a dit on dirait du Yann Moix, mais je pense que c'est. Abdel en l'occurrence, là, je pense que c'est ce qui est entrevu par certains en voyant une approche avec Nicolas Dupont-Aignan, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un moyen d'être récupéré là-bas. L'idée d'avoir centralisé, c'est un gros point faible de l'UPR en ce sens-là, c'est que le jour, par exemple, pour des raisons X ou Y, un truc plus dur que celui-là, il survenait, parce que plus on devient un petit peu plus gros, plus les manœuvres de déstabilisation politique, elles arrivent. Hein. Et le problème, c'est que si demain, pour X ou Y raison, Asselineau venait à tomber, plus le parti, quoi. Terminé. C'est pour ça que moi, je comprends bien que des partis du PS... tout le parti était tellement basé que sur lui que oui, s'il est plus là factuellement, c'est compliqué. Voilà, ils ont des lieutenants. D'ailleurs, justement, en parlant de ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre l'ouverture de sa chaîne le 5 avril à Charles-Henri Pallois et ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez... Il y a peut-être un lien, ouais. Pour conclure positivement. Je pense que c'est une bonne chose, finalement, puisque moi, j'aime bien me pencher vers justement, le est-ce que futur l'UPR va survivre à ça? Et question subsidiaire, est-ce que l'UPR doit survivre à ça, du coup? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est une bonne chose pour deux raisons. La première, c'est que ça va permettre de repartir sur de bonnes bases. Et la seconde, c'est ça va permettre aussi à chacun de se remettre en question et d'avancer dans le meilleur des sens. Donc pour moi, c'est une bonne chose en fait, au final. En tout cas, c'est un mal pour un bien. Est-ce que vous pensez que Asselineau va être réélu à la tête de son propre parti? Et qui va se présenter en face? Il y a un truc qui fait... Il y a un truc politique fiction, les gars. Pour répondre à ta question, en face, lors des élections, je verrais bien peut-être en face un Charles-Henri Gallois, peut-être. Je vois plus Charles-Henri Gallois se présenter en face que Brousseau, mais après c'est juste un ressenti. Hein, oui. Sûrement que Brousseau est plus compétent, mais qu'il a moins la tchatche, quoi. Mais moi, je pense que vous êtes loin du compte, les gars, et je pense qu'ils ont prévu leur coup avec un personnage politique d'un autre parti, comme par exemple Philippot. Je vois bien cette petite bande de conjurés
essayer de soulever de mettre Philippot. À la tête de l'UPR. Je pense Eh, que ce serait un complot trop bien, ça, sur le coup, putain. Oui, ça marcherait trop pas, bien. mais je pense qu'ils y C'est ont pas ce que pensé je quand souhaite, hein, mais Ah, bah, ça... Non mais l'histoire est bien. Philippot, il est pas assez bête pour leur dire oui. Il le Ils ont verrait des de bons loin que ça stratèges, marcherait sinon. pas. Il est pas à une inimitié près avec Asselineau. Hein. Qui est meilleur qu'Asselineau? Personne à l'UPR. Personne n'a encore le niveau que lui pourrait avoir. Donc, pour moi, ça a dû. À mon avis, ils se sont tordus Si, l'esprit. pour, Jean-Christophe décider Loutre. qui- Moi, je pense que Jean-Christophe Loutre, Non, c'est lui mais- qui peut prendre la tête du parti. Mais mets-toi à leur J'ai place envie d'y 2 croire. secondes. Ils ont dû se torturer l'esprit pour se dire qui est-ce qu'on va mettre à la place de François. Je pense. Hein. Mais pourquoi Xavier, on est Surtout beaucoup à avoir l'intention de médiatiquement, voter pour toi au Congrès. Et oui, tu vas te retrouver à la tête du truc alors que tu ne le voulais Voilà. pas. Et voilà, et ce sera à cause de toi. Et la défaite de la France, tout incombera. Ah, pardon. Je vais prendre ta Personnellement, je clé, suis pas Philippot, mais j'essaie d'être Pour toi, objectif. Geoffrey. Du point de vue de la communication, il sait mettre, il sait employer les termes. On voit bien Oui, c'est qu'il vendre. maîtrise beaucoup plus. Après, c'est l'expérience au FN. Hein, Mais au niveau de l'opinion publique et de ce qu'il dégage, il ne peut pas incarner l'UPR. L'UPR, c'est un parti et une philosophie, encore une fois, qui va au-delà d'un Et qui ne peut être incarné que par Asselineau. Je sais pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qu'on peut comprendre. J'aurais tellement aimé avoir un contradicteur en face de moi pour pouvoir l'écouter et Vas-y, ensuite lui je fais le répondre. contradicteur. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Compliqué, hein. Bah Moi, je non, mais t'explique Léo pourquoi faut hésite, il dit dégager Xavier, Asselineau. tout le monde a compris que tu étais là pour défendre Asselineau au lieu de rester neutre. Mais moi, mon but, c'est pas de rester neutre. Non, c'est pas Moi, son mon but, objectif. c'est Il est d'être le mec, moi-même. c'est un militant. Donc, Ah et oui, puis il l'a dit dans la dernière vidéo qu'il va pas- mettait son soutien à C'est Asselineau. débile. Je suis membre de l'UPR et je soutiens François Asselineau et je lui ai même demandé de m'intégrer dans sa liste qui présentera le 6 juin. Et donc je défends l'idée et la philosophie qu'incarne, que représente l'UPR à mes yeux. Je suis moi-même, je suis authentique. Eh ben, et je ne défends pas Je vais faire Asselineau le pour signataire. Je défendre trouve. Asselineau. Alors, je suis un signataire, on va dire. Je trouve que Asselineau, justement, a cessé d'incarner ses valeurs depuis bien longtemps. Et c'est justement pour ça qu'il doit partir. C'est pour que l'UPR reste l'UPR, il faut que Asselineau parte de la tête de ce parti. Même de façon Alors, il y a- pragmatique, il pourra plus jamais gagner une élection après cette affaire. De toute façon, quoi qu'on en pense. Non, je pense pas du tout. Il y a l'envers des nations qui dit. Non, c'est pas l'envers des nations. C'est à qui profite le crime qui dit Xavier, tu fais de la politique de très basse zone, minable d'essayer de se placer comme ça. Bien, j'ai envie de te répondre parce que c'est intéressant. Je n'essaye pas de me placer. Sache qu'il n'y a rien à gagner à vouloir se battre aux côtés de l'UPR. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste, il n'y a rien à gagner. Je cherche pas à briller auprès de quiconque. Je n'ai pas d'ego à satisfaire ni de reconnaissance à obtenir auprès de quiconque non plus. Je suis juste à ma place et je suis juste authentique, à la fois dans mes actions et dans mes paroles. Qui a Crazy Day qui nous dit si Asselineau était innocent, il eût dû porter plainte contre le Figaro. Effectivement, qu'est-ce qui l'empêchait de porter plainte contre le Figaro, même s'il voulait pas porter plainte contre des gens en interne? À l'issue du déconfinement, je porterai plainte contre les personnes qui se sont lancées à des diffamations publiques à mon encontre sur ces affaires. On gagne quoi à faire un câlin amélioré avec Asselineau? Bah, visiblement du caviar, des œufs de saumon, de la vodka et je sais plus, il y avait des cerises aussi. Donc quand même. Alors, messieurs, Conclusion. mais vraiment en 1 minute chacun, si vous le pouvez. Ok. Bah, l'UPR, je ne sais pas si elle se relèvera effectivement de ce coup d'État, entre guillemets. Au-delà de ça, c'est vrai que, comme je dis, hein, la communication, après, à gérer plus tard, parce que moi, je trouve que c'est ce qui pêche chez vous. Mais sinon, c'était très intéressant de débattre, puis d'entendre parler un parti, enfin, C'était un vraiment militant très intéressant. de l'UPR. Abdel, à toi. Ce qui vient de se passer, bah, ça doit rester quand même ça doit être pris avec du recul pour les membres du parti. Et que bah, pour Asselineau, moi je pense que ça lui servira, ça sera constructif et il a raison de le prendre de manière froide et un petit peu de voir plus loin. Qui sache, peut-être que ça va lui servir peut-être à s'entourer de personnes non peut-être qui le critiquent mais de manière constructive, pas de la critique pour critiquer, pas une rhétorique contradictoire systématique, à quelque chose de constructif pour lui, de bienveillant. Et je pense que ça ouvrira, ça apaisera et Est-ce que de ça la bienveillance permettra peut découler de tout ça? C'est une question. Ouais, je pense que oui. Moi, je pense qu'il faut voir les choses de manière tranquille. Et toi, Mo, mais toi, je suis sûr que tu n'y arriveras pas à une conclusion en 1 minute, mais et tu en as déjà fait plusieurs, je crois. Bah, moi, déjà, je te remercie. J'ai passé un super bon moment avec vous. Donc, sur le fond, bah, écoutez, je pense que cette histoire va permettre de repartir sur des bases solides.
Je pense également que ça va permettre aussi à chacun de se remettre en question. L'UPR, c'est le mouvement du Frexit, c'est le mouvement qui rassemble les gens au-delà des clivages traditionnels. C'est aussi un mouvement plus profondément qui ambitionne une philosophie et qui ambitionne la philosophie suivante, c'est de parler à l'intelligence des gens. Et c'est aussi de construire une nouvelle classe politique et de permettre au peuple de reprendre le pouvoir. Soyons intelligents, tournons-nous vers le futur et prenons cette petite escarmouche comme une opportunité pour construire quelque chose d'encore plus grand. Voilà. C'est beau, hein? Et tiens, puisque vous êtes en train de regarder la rediff, sachez que je fais une radio libre tous les mardis soirs à 22h et que j'essaie de faire des vidéos supplémentaires. Et si ça ne vous suffit pas, il y a même du gaming sur une chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, écoutez de la Soviet Wave. Ciao, c'était Daimon. Et Vincent Brousseau qui a appelé Asselineau pour s'excuser. Vincent Brousseau a appelé. Donc il se désiste finalement parce que le Twitter, le tweet qu'on avait vu tout à l'heure, il n'avait pas dans ce sens. Espérez pas, ça disait. Apparemment, qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle est fiable cette info? Tu la tiens d'où? Et du coup, c'est Daimon.